Bonjour, pour ceux qui suivent notre chaîne, nous tenons juste à vous informer que Monsieur le maire a décidé de nous poursuivre pour diffamation publique envers une administration publique. Au mois de juin, le vote en conseil municipal a recueilli une courte majorité pour engager les poursuites. Jusqu'à présent, aucune action réelle n'a été effectuée. Les élus communistes ont démontré une fois de plus qu'ils étaient prêts à toutes les formes d'intimidation pourvu qu'elles ne fassent pas intervenir un juge. L'idée de voir la justice mettre son nez dans leurs affaires a dû calmer leurs ardeurs. C'est donc l'occasion pour nous de réexpliquer pourquoi nous avons fait le choix d'une chaîne YouTube. Cette chaîne alterne des témoignages qui décrivent la situation inhumaine que vivent les habitants impactés par le projet Ivry Confluence et des vidéos d'information montrant que ces actions ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un groupe de dirigeants communistes local, départemental voire national, qui se cachent derrière la façade de l'intérêt général pour des pratiques qui n'ont rien à voir avec cela. Nous nous sommes fixés deux conditions pour nos vidéos. La première est que nous ayons des éléments substantiels pour étayer nos affirmations, et la seconde est que le sujet soit d'intérêt public. Nous n'avons pas fait cette chaîne pour provoquer la diffamation, nous ne l'avons pas fait non plus pour l'éviter. Et si des élus communistes considèrent qu'il a été porté atteinte à leur honneur ou à leur considération, rien ne doit les empêcher de porter l'affaire en justice. S'ils défendent leur intérêt personnel avec autre chose que de l'argent public, nous ça nous va. En réalité, ce n'est pas nous qui portons atteinte à leur honneur, mais leur pratique tout simplement. Pendant que des familles se font dégager au fur et à mesure d'Ivry, avec des indemnités ne leur permettant pas d'acquérir un logement équivalent, des élus communistes continuent de mettre en place des dispositifs permettant à des camarades de bénéficier d'opérations immobilières juteuses. Pendant que le maire et ses adjoints communistes profitent du logement social malgré leurs revenus, certains sont obligés de débourser pratiquement 25 000 € pour en bénéficier. C'est ça la politique à Ivry. En outre, pour ceux qui suivent le conseil municipal, celui du mois de juin était l'occasion de voir à quel point ces mêmes élus sont capables de maximiser les outils juridiques à leur disposition pour financer le PCF. Les chiffres de SADEF 94 pour l'année 2016 ont été publiés cette semaine et font apparaître un déficit de 413 millions d'euros, ce qui, ramené au projet Ivry Confluence, correspond à une dette de 13 000 € par famille. Quand sur un projet, vous avez des promoteurs qui démultiplient leurs profits et qu'en même temps le projet plonge dans un endettement abyssal, vous sentez bien que les camarades dirigeants n'ont pas défendu l'intérêt général. Le résultat, une pression accrue sur les familles pour les acquisitions foncières, mais pas que. Des travaux qui vont durer et encore durer, une dépollution à minima, et pour bien cacher cela, un budget com, des assises, des balades, afin de distraire les habitants des vrais sujets. Face à cette démocratie confisquée, cette concentration des pouvoirs économiques, les situations de conflit d'intérêts, Ivry est une ville en déliquescence. Le rebelle ne pourrait venir que des électeurs qui aient tous les points de vue exprimés. Nous exigeons également une commission d'enquête parlementaire en mesure de mettre à jour l'ampleur de ces pratiques. Voilà, un dernier mot pour remercier les personnes qui nous ont soutenus, et parmi ceux-là les élus courageux et libres, qui ont voté contre la tentative d'instrumentalisation et pour un droit à la formation. Et c'est pour cela que vous voyez depuis le début de la vidéo les images de ces élus. A très bientôt. Ça c'est la danse des voyous, on t'apprend à danser voyous. Vas-y danse comme un voyou.